Salut tout le monde, c'est Sean et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e jour de notre série J'apprends à développer des jeux vidéo. Et aujourd'hui on a avancé, on a bien bossé, on a très bien bossé, même il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées et ajoutées. Donc voilà, on va un petit peu survoler tout ça dans cette vidéo. Juste avant de passer au contenu, je voulais un peu m'excuser du fait qu'il n'y avait pas de vidéo cette semaine. L'objectif ce serait que j'arrive à faire 2 vidéos par semaine, une minimum. Et puis voilà, là on est à une cette semaine. J'étais un peu fatigué, etc. Et je me suis dit que j'allais plutôt attendre le bon moment pour en faire une, pour éviter de faire du travail bâclé ou quoi que ce soit. Mais ça, c'était juste par rapport à la création de vidéos. Par rapport au développement et tout, j'ai plutôt bien avancé en fait cette semaine, tranquillement. Et d'un coup, bah voilà, fin de la parenthèse. Et maintenant, on parle un petit peu sur ce qui a été mis, ce qui a été ajouté, etc. Donc la dernière fois, on avait système de save, menu et correction de déplacement du joueur. Donc ça, c'était les choses qu'on avait vues dans l'ancien épisode. Et aujourd'hui, en tout cas cette semaine, j'ai travaillé sur plusieurs points. Le premier, c'est la correction du menu. Donc le menu était stylé, il marchait à peu près, mais il y avait des problèmes de comportement, comme par exemple lorsque le joueur lançait pour la première fois une partie, c'était play, et ensuite lorsqu'il lançait une première fois la partie, ça passait à resume. Sauf qu'il y avait des problèmes de comportement avec le bouton resume, et par exemple quand le joueur mourait, on n'avait pas de remise à zéro de ses stats, et du coup en fait on était bloqué dans une loupe infinie. Donc ça j'avais pas trop testé et tout, en tout cas je m'étais pas trop rendu compte quand j'avais filmé la vidéo de la dernière vidéo, mais du coup j'ai testé un peu cette semaine et là je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème là. Donc ça c'est bon, ça c'était problème de comportement, donc tout ça a été réglé, maintenant ça marche. Par rapport aussi aux corrections sur le système de save, on avait beaucoup d'informations qui étaient en statique, donc je les ai passées en dynamique. Donc là c'est quoi le principe? C'est que des données statiques vont être écrites en dur dans le code, et par exemple la scène, on va avoir un lien vers la scène mais qui va être écrit en brut, et du coup cette donnée là elle va pas être mise à jour même si on a un comportement différent ou une situation dans laquelle on voudrait que cette donnée là elle change. Donc tout ça a été changé parce que j'ai rencontré un problème, c'est que j'ai ajouté une nouvelle scène, une nouvelle map, et je vais vous parler de cette nouvelle map juste après. Mais du coup j'avais pas mal de problèmes de save, etc. Donc maintenant tout ça c'est réglé, tout est passé en dynamique, ça marche plutôt bien. J'ai pas mal testé et j'ai pas rencontré de bugs ou de comportement un peu spécial. Donc pour moi c'est bon, il faudrait que je reteste, etc. Mais pour l'instant ça fonctionne, tout a été corrigé quoi. L'idée c'est que j'ai un fichier qui s'appelle, un script qui s'appelle Game Management, qui comprend toutes les données importantes du jeu. Donc par exemple la vie du joueur, la scène sur laquelle on se trouve, etc. etc. Et donc c'était surtout l'ajout de mise à jour de ces données là. Voilà, donc c'était pas hyper compliqué à faire. En fait, ce qui était vraiment compliqué, c'était vraiment comprendre genre les liens entre toutes les scènes, tous les éléments, etc. pour pas se perdre. Mais après, techniquement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de spécial, juste je la mets à jour, quoi. Il fallait juste comprendre quelle donnée doit être mise à jour, à quel moment, etc. Donc il y a eu pas mal de tests et là je suis arrivé sur une version qui fonctionne bien, donc parfait. Je pense que je vais la garder pour l'instant. Là je vous avoue que je me suis amélioré de fou, j'ai pris des notes et tout pour la vidéo, donc je sais un peu ce que je dois suivre dans le contenu. Donc maintenant qu'on a vu les corrections, on va parler des ajouts. Donc il y a une grosse partie qui a été ajoutée. Donc dans la dernière vidéo, je parlais un petit peu des ajouts potentiels et je vous demandais dans les commentaires ce qui vous intéressait. Un commentaire parlait d'ajouter de l'or et un marchand. Voilà, c'est fait, c'est ajouté. Voilà, ton souhait a été exaucé. Donc l'idée c'est que quand on tue un gobelin, on va pouvoir gagner de l'argent. Donc comment c'est fait, il n'y a pas d'effet visuel de fou, il n'y a pas de son pour l'instant. Ça serait peut-être un élément sur lequel on peut travailler aussi, mais à chaque fois qu'on tue un gobelin, à la fin de son animation, on va avoir un ajout d'une pièce d'or dans notre inventaire. Et donc, on a aussi une petite partie visuelle en haut de notre écran, juste à côté de notre cœur, qui reprend le nombre de pièces qu'on a, quoi. Donc, tout simplement, il n'y a rien de compliqué, etc. Donc ça, c'est bon. Donc à chaque fois qu'on tue des monstres, on a de l'or. Et deuxième élément hyper important, c'était du coup le marchand, parce que une fois qu'on a de l'or, on veut dépenser nos pesos, ce qui est normal. Donc, ce qui a été fait, c'est que j'ai ajouté une nouvelle map.
Voilà, tout simplement. Une nouvelle map qui est tout petite, mais qui a un peu un rôle de menu. Genre un peu, pas de menu, mais dans certains jeux, on a genre une sorte de village, un peu une safe zone, dans laquelle on a plusieurs marchands, et on peut se téléporter un peu comme on veut à cette zone-là. Donc c'est un peu l'idée qui était derrière ça. Donc on a un portail qui est au début du jeu, qu'on peut traverser et qui nous TP du coup à cette zone-là, sur laquelle on peut retrouver plusieurs éléments. Donc un marchand, un fond plutôt stylé en vrai, un chat et un portail de retour dans le menu. Donc je vais découper les éléments un par un. Donc la première partie c'était du coup la map, rien de compliqué. Le décor derrière du coup c'est des assets que j'ai trouvé sur le site que j'utilise d'habitude et qui a été fait par Free Game Assets. Voilà, j'ai vraiment pris mes petites notes etc. Donc je vais vraiment vous lire tous les noms. Ce qui est normal parce que les gens développent ou en tout cas créent des assets etc. Et il faut ça leur appartient quoi. Donc c'est normal. Je trouve ça hyper stylé. La première fois que j'avais mis en place, j'avais rencontré un petit problème. J'ai importé du coup l'asset. L'asset c'est une image entière. Et la première fois que j'avais essayé de la mettre en place, c'est que... oula, pardon, j'ai appuyé et du coup ça a changé la lumière. L'image était découpée en plein de pixels. Mais vraiment c'était 1 million de pixels. Et moi j'avais ajouté ça, pas comme une image entière, mais j'avais ajouté chaque pixel. Et donc la première fois que j'ai testé ça et que j'ai chargé la map, j'avais des problèmes de lenteur de zinzin. Donc j'ai enlevé ce système d'ajouter des pixels et j'ai juste ajouté l'image. Voilà, tout simplement. Donc ça a été un petit problème que j'ai rencontré pendant la mise en place. Le deuxième élément du coup de notre deuxième map, c'est le chat qui vient de Elten's Pixel Art Shop. Donc ça, on l'avait déjà vu dans une des premières vidéos. Voilà, c'était un petit pet ça. Donc j'ai repris le même parce que je l'avais déjà téléchargé, etc. et que je le trouvais hyper cool. Donc l'idée, voilà, c'était juste d'avoir un petit chat sur le marchand. Pour la partie de shop, donc ça vient de The Starving Artificer. Voilà, je sais pas si je le prononce bien, je pense que non, mais ce n'est pas grave, dans tous les cas, je vous mettrai une petite image de l'auteur à chaque fois. Et donc voilà, juste un petit shop hyper cool. Alors comment ça marche, c'est que quand je rentre dans une zone qui est normalement au niveau du marchand, ça me propose d'appuyer sur un bouton. Lorsque j'appuie sur ce bouton-là, en fait, ça va ouvrir une pop-up qui va nous proposer d'acheter des potions. Voilà, tout simplement. Donc si on peut en acheter, le prix est en noir, et si on ne peut pas, le prix est en rouge. Voilà, tout simplement. Et à chaque fois qu'on clique, on achète directement une potion et puis elle apparaît dans notre inventaire. Donc voilà, pour la partie marchand, pour l'instant c'est le seul produit qui est proposé, mais peut-être que une fois que ça c'est... En fait, là j'ai compris un peu comment mettre ça en place, donc maintenant on est un peu libre d'ajouter ce qu'on veut dans la partie marchand. Je trouve que la pop-up est vraiment bien, donc voilà pour la partie marchand. Et le dernier élément de notre map, c'est le portail qui nous permet de revenir dans la scène de base, donc dans notre partie où on a nos petits gobelins. Donc le portail, l'asset de portail pareil, je l'ai trouvé sur le même site que d'habitude, et il a été fait par Pixelnotin. Donc je le trouvais hyper cool, hyper simple, et pareil, dès que je rentre dans la zone, je me TP dans l'autre scène. Donc on a une map plutôt stylée, avec un marchand, un chat, c'est un des éléments les plus importants je pense, et un portail qui nous permet de revenir dans notre game de base. Donc on peut se balader entre les deux scènes etc, donc c'est plutôt cool je trouvais. Il y a encore... En fait ce qui est vraiment bloquant je trouve dans le jeu maintenant, c'est que... Ah oui, juste avant de parler de ça, on achète des potions de vie parce qu'elles ont un but. Quand on appuie sur A, on peut se heal, donc on regagne un cœur. Voilà, ça a été un ajout aussi, et ça met à jour le visuel qu'il y a en haut à gauche. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les éléments qui ont été ajoutés. Un point que je trouve hyper important, c'est que pour l'instant notre jeu il n'a pas de sens en fait. On a juste des éléments, on a un ennemi, on peut acheter, on a des pièces, on a une attaque, on a des maps, mais on n'a pas de sens dans notre jeu. Donc je pense que c'est l'élément le plus important sur lequel bosser pour la prochaine vidéo, pour qu'on ait quelque chose qui soit jouable. Parce que là c'est jouable, mais au bout de vraiment 30 secondes, on s'embête un peu quoi, dans le sens où on n'a pas plusieurs ennemis, on n'a pas plusieurs attaques, on peut acheter que des potions. Donc là vraiment on arrive sur un moment où on a 1 million d'idées. Donc si vous, bien sûr, vous avez des idées, n'hésitez pas, c'est toujours la même chose, et vous les ajoutez dans les commentaires, et moi je les récupère, et puis je les ajoute, tout simplement. Et juste pour vous donner quelques idées, on pourrait travailler sur la nouvelle attaque,
sur le son, sur le lore du jeu, sur le marchand, sur la deuxième map, peut-être l'enrichir, ajouter d'autres marchands, d'autres PNJ. Sur les cutscenes, j'étais tombé sur une vidéo formidable sur les cutscenes. Donc c'est une petite vidéo d'intro, des choses comme ça qui sont jouées. Les idées sont vraiment infinies. Il faut que j'arrive à m'organiser, à en choisir. Et ben voilà, si vous voulez m'aider et tout, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, etc. Parce que je trouve que c'est l'élément qui me manque le plus. Un petit sens, quoi. Un petit sens. Parce que là, on a pas mal de mécanique dans tous les sens. On a pas mal d'éléments qui sont carrément hors tuto. Là, on a fini le tuto et là, on est parti un peu dans tous les sens. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, au contraire. Et pourquoi pas essayer de recadrer un peu notre coup d'envoi pour qu'on soit un peu plus précis et que c'est un peu plus de sens. Pour le futur, voilà, je vous ai glissé quelques idées. Si vous en avez, n'hésitez pas, etc. Le truc hyper cool, ce serait de se lancer une version statique de notre jeu. Donc avec un lore, etc. Un jeu jouable, avec une histoire, un but. Et essayer du coup de finir cette version-là pour pouvoir passer à d'autres projets. Parce que du coup, le piège dans lequel on peut tomber, c'est que on peut prendre ce jeu bac à sable et ajouter absolument n'importe quoi. Ça peut aller dans tous les sens parce que les possibilités, elles sont infinies en fait, tout simplement. Un truc hyper cool serait qu'on puisse déterminer un fil conducteur qu'on va suivre jusqu'à une version finie. Et cette version finie, elle va nous permettre d'avoir une deadline. Donc on va devoir faire des choix dans ce qu'on ajoute. Et à la fin de cette deadline, on va pouvoir exporter notre jeu et le faire tester. Donc ça, je pense que c'est un peu l'étape tip top, quoi. L'étape un peu finale de cette série-là, en tout cas sur ce jeu-là. Mais je trouve que ça pourrait être hyper intéressant. Donc ce sera pas la prochaine vidéo. Je pense qu'on va encore faire quelques vidéos où on découvre des éléments à droite à gauche hyper importants dans le développement de jeu, quoi. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on se mette d'accord sur une version. Ou alors on se met d'accord sur le fait de stopper ce jeu-là et partir sur un autre jeu. Donc voilà, tout ça c'est en réflexion. Si vous avez des idées, des conseils, des choses comme ça, n'hésitez pas, faites-vous plaisir de fou. Et puis voilà, mais honnêtement, je suis hyper content de la forme que ça prend, de comment on avance sur le sujet, comment on avance sur le jeu, mais aussi sur le game development, quoi. Donc voilà, cette vidéo est un petit peu chargée. Je parle beaucoup, je raconte un peu ma vie, etc. Mais il y a quelques points importants et tout à voir. Donc voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle sera peut-être un peu plus longue que les autres, ou peut-être pas, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses à raconter. Il y avait beaucoup d'éléments qu'il fallait soit expliquer, soit vous exposer, quoi. Comme ça, tout le monde est au courant de comment avance le projet, etc. Donc voilà, c'est hyper cool. Hyper content de la forme que ça prend. Et puis voilà, ça motive aussi pour la suite. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, d'être actif sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de gens qui participent dans les commentaires. Les gens sont actifs sur Discord, etc. Donc c'est hyper cool. Et puis voilà, là je vais essayer de lancer un peu les activités ou des événements sur Discord. Donc voilà, restez branchés si ça vous intéresse, etc. J'espère que vous avez kiffé. Pareil, si vous avez aimé, like. Si vous voulez continuer de suivre la série, abonnez-vous. Si vous avez des idées, des choses comme ça, dans les commentaires, faites-vous plaisir. C'était Sean pour le 5e épisode. Merci beaucoup. Et je vous dis ciao les amis.